être des chrétiens, des leaders chrétiens qui disent qu'il y a une largesse dans la grâce de Dieu. Et quand tu grattes un peu leur biographie, tu vas te rendre compte qu'ils sont francs-maçons. Parce que c'est la doctrine de la franc-maçonnerie qu'il n'y a pas de différence, on ne devrait pas mettre une religion en avant. C'est la doctrine de la franc-maçonnerie que, en fait, Jésus-Christ n'est qu'un grand maître, et que les gens comme nous, qui lisons la parole de Dieu en disant que c'est la parole de Dieu, on est très dangereux à un moment donné, on va nous mettre en prison. On ne devrait pas la lire de façon littérale. Ceux qui la lisent de façon littérale n'auront jamais la compréhension du sens des choses, parce que le vrai sens des choses est pour les initiés, il est caché, il n'est pas pour les vulgaires comme nous. Et donc on devrait aller avec eux vers cette doctrine diabolique qui dit que toutes les routes mènent en Rome et que Dieu est bon. Dieu est bon. Et le Dieu là, ce n'est pas Yahvé, tu comprends? Le Dieu là, c'est le grand architecte de l'univers. Le Dieu là, c'est celui qu'ils appellent the light bearer. Le Dieu là, c'est celui qu'ils appellent Lucifer. Le Dieu là, c'est celui qu'ils appellent... oui, c'est Lucifer. Amen. Est-ce que tu savais ça? Ce n'est pas juste une organisation philosophique. Hein. Ils ont infiltré toutes les grandes organisations que tu vois là dehors. Et ils nous appellent à être tolérants. On enseigne-tu la tolérance à l'école? Histoire et culture religieuse, vous enseignez quoi aux enfants là-bas? Être tolérant. Ne pas pousser Jésus sur les gens. Ne poussez pas Jésus sur les gens. Soyez tolérants. Il y a une largesse dans la grâce de Dieu. On va cesser de prêcher Jésus. Nous là. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, le Saint-Esprit nous dit. Car il n'a été donné sur le ciel aucun autre nom par lequel on est sauvé. Et non, ce n'est pas un nom comme les autres. Il était au ciel. Le conseil du ciel délibéré, on a dit qui ira pour nous? Qui ira pour nous? La parole de Dieu a dit, Père, j'irai. Il est descendu sur la terre. Tu as 46 chromosomes là. Comment on appelle ça? C'est ça? Lui n'en a pas 46, mon ami. Il a 24. 24. 23 qui vient du côté de sa mère et un qui venait du ciel. 24. C'est un homme comme les autres. Non, ce n'est pas un homme comme les autres. Pendant longtemps, on cherchait le tabernacle de Moïse qui avait disparu de Jérusalem. Lorsque Nebuchadnezzar entrait à Jérusalem pour détruire le temple, les disciples de Jérémie avaient caché par l'Esprit de Dieu le tabernacle dans un endroit spécial dans les montagnes, caché. Pendant longtemps, on avait cherché. Les Israélites qui rêvent de construire le troisième temple de Jérusalem pour repartir le culte, et ils vont le faire, comme c'était fait dans le passé, eux qui attendent toujours Jésus, cherchez ça. On parlait du tabernacle de Jésus, du tabernacle de Moïse comme étant en Éthiopie. Et les Éthiopiens, il y a des sectes en Éthiopie qui pensent qu'ils ont le tabernacle là-bas. Je ne veux pas trop aller là-dedans. Anyway, un archéologue chrétien conduit par l'Esprit de Dieu a découvert le tabernacle. Et les 4 anges qui gardaient le tabernacle lui ont bien dit, parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix, dont sang qui a coulé, était descendu par les craques, la montagne avait été craquée, était descendu pour tomber sur le propitiatoire du tabernacle terrestre, où il est aussi monté dans le ciel avec son sang pour 2 mètres dans le tabernacle, dans le propitiatoire dans le ciel. Mais les anges qui gardaient ce tabernacle terrestre qui est à l'image de celui qui est dans le ciel ont demandé à cet homme-là
spécialement de gratter le sang qui était sur le propitiatoire et d'aller le faire tester dans un laboratoire. Il allait dans le meilleur laboratoire à Jérusalem pour faire checker ce sang-là. On ne peut pas faire le chromosome count d'un sang qui est mort. On trouve le sang des pharaons dans les momies. On n'a jamais pu faire compter les chromosomes du sang desséché des momies. Mais quand ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour arriver à faire le chromosome count, ils étaient surpris, ils ne s'attendaient pas à voir ce qu'ils ont vu. L'homme de Dieu revient vers eux, quand on donnait les résultats, ils disent « Waouh, on a pu faire le chromosome count ». C'est de qui ce sang-là? Parce qu'on se rend compte qu'il y a 23 chromosomes côté femme et un X. Il répond avec les larmes dans les yeux, c'est le sang de votre Seigneur. Il y a beaucoup de Juifs qui ne connaissent pas Jésus, mais ceux-là dans ce laboratoire-là se sont convertis. Il n'est pas un homme comme les autres. Il avait un corps comme toi et moi, mais il n'est pas un homme comme les autres. Mais, autre chose que la religion va nous dire, c'est que le monde a changé. Et beaucoup d'églises ont même adopté cette doctrine-là. Que parce que le monde a changé, on doit adapter notre évangile. On doit changer notre évangile. Amen. Dans beaucoup d'églises, ils vont prêcher juste l'amour de Dieu. Vous allez voir ces prédicateurs avec des milliers de personnes qui les suivent. Ils vont être à fond dans l'amour de Dieu, dans le leadership, dans le développement personnel. Oh, vous êtes bon, vous êtes fin, vous êtes ci, vous êtes ça. C'est le diable. On ne prêche pas l'enfer, on ne prêche pas le péché, on ne prêche pas la repentance, on ne prêche pas la sanctification. Tu ne vas pas voir Dieu si tu n'es pas sanctifié. Parce que le Saint-Esprit a écrit à quelque part, soyez en paix avec tous les hommes et recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a écrit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Les autres disent, non, tu es fin, tu es bon, dans un bon cadeau pour toi, tu es fin, tu es bon, tu es doux, tu es ci, tu es ça. Et les gens s'habillent, se parfument, ils sont fins, ils sont doux, ils sont bons. Jamais ils se répandent. Jamais ils ne se sanctifient. Il n'y a pas de péché. Dieu est bon. Il n'y a pas de péché. On peut poursuivre l'argent comme on veut. L'argent peut être rempli dans notre cœur. Dieu est bon. On a donné la dîme de 1 million. Dieu est bon. On a construit les orphelinats. Dieu est bon. Tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu. I'm sorry. Tu méprises la sanctification, tu ne verras pas Dieu. I am sorry. Et l'enfer existe. L'enfer existe. Amen. Donc la religion va chercher à nous paralyser. La religion va chercher à nous retenir. La religion, c'est en fait l'esprit du monde. C'est pas quand tu vas faire l'examen de ton année, de comment ton année s'est passée. Je prie que Dieu te montre là où cet esprit-là t'a paralysé. La religion veut nous détourner de la parole de Dieu. Je ne sais pas pour toi. J'aime bien lire les livres et plein de choses. Mais à la fin, je veux toujours revenir vers ça. Est-ce que tu comprends? Les gens nous fatiguent avec plein de livres là-dehors. Il y a plein de livres. Non, je suis un gros lecteur et je lis beaucoup de livres. Mais à la fin de la journée, mon ami, je reviens vers ça. Je reviens vers ça. Et je vous ai dit, je peux méditer un passage pendant une semaine, je suis sur le même passage. Je reviens vers ça. Je lis, je prie en langue, je lis, je prie en langue, je reviens dessus, je reviens dessus. Je rumine, je reviens vers ça. La religion va s'assurer que tu méprises la parole de Dieu. Et si tu insistes pour la lire, il va s'assurer que tu la comprends de façon humaine. Hein? Il va s'assurer que tu restes simplement au niveau des façades et que tu ne crois pas ce que Dieu dit. Que tu rajoutes plein d'autres considérations. Et à la fin, tu vis pour toi-même plutôt que pour Dieu. Que tu bâtisses ta vie sur la terre plutôt que tu vives à bâtir le royaume de Dieu. Amen. Dans le leadership, là, dehors, qu'on enseigne, on parle tous de partir de cette terre en laissant quelque chose
Eux tous, ils rêvent de laisser quelque chose. Eux tous, ils rêvent de laisser quelque chose. Oh, que mon nom soit sur la 5th Avenue de New York. Tous rêvent d'avoir une étoile sur la 5e Avenue de New York. Hein? Tous ces gens-là, ils rêvent d'être reconnus quelque part, qu'on leur construise une statue quelque part. Ils vont faire des dons à gauche, à droite. Ils vont donner leur nom à quelque part. Les gens veulent laisser what we call a legacy. On veut laisser un héritage. Oui, on veut laisser des traces. Mais quelles traces on veut laisser si cette trace n'a pas une portée éternelle? Amen. Les traces que le Seigneur nous appelle à laisser sur la terre sont des traces qui ont une portée éternelle. Ce n'est pas une autre trace personnellement, c'est les traces de Jésus. À propos de ses disciples, quand on lit Actes 4 et 5, on disait à propos d'eux qu'on les voyait et on savait qu'ils avaient été avec Jésus. On savait qu'ils avaient été avec Jésus. Ils n'étaient pas lettrés, mais comment ils parlaient, c'était quelque chose. Étienne, il a fatigué ces gens-là. On a dû le lapider parce que l'esprit en Étienne était tellement fort qu'impossible de convaincre Étienne. Amen. Oui, les gens courent d'ailleurs et nous aussi on court, mais s'il vous plaît, ne courez pas comme eux. Ne courez pas comme eux. Dis à ton voisin, ne cours pas comme eux. Je connais là qui court dehors beaucoup après l'argent. Amen. Je vous ai dit aussi que moi, chaque fois que je passe mon évaluation annuelle, on dit, est-ce que tu es satisfait de ton salaire? Je dis non. Oui, qu'est-ce que tu penses? C'est pas la cupidité, tu comprends? Mais parce que dans la négociation, c'est comme une tactique de négociation, tu comprends? Si en partant, tu dis que tu es satisfait, ils vont dire, écoute, 0% d'augmentation. Hein? Mais cet argent-là, je ne le prends pas pour moi. Dans ma perspective, c'est l'argent de Dieu, tu comprends? Dans ma perspective, c'est Dieu. Ma vie, de moins en moins, je la pense comme, oh, il faut laisser 50 maisons, il faut laisser un immeuble, il faut laisser mon nom, il faut que les gens m'appellent papa, parce qu'on est je sais pas, dans d'autres endroits, c'est grave, hein? Les gens se référencent toujours par rapport à... Hein? Par rapport à l'homme de Dieu, oh Dieu de mon, je ne sais pas, ils ont tellement de noms là-dedans. Dieu de ceci, Dieu de cela, exauce-moi. Les gens auront des problèmes parce que le Dieu de ton ceci ou de cela, là, ce n'est pas le Dieu que tu crois parfois. C'est vrai. C'est vrai. Parce que la religion construit des châteaux et des empires, ces gens qui construisent des empires, et que dans leur royaume, on ne dit pas 2-3 mots sans prononcer leur nom là, parce qu'ils attirent les brebis à eux plutôt qu'à Dieu. Souvent leur Dieu, ce n'est pas ton Dieu, fais attention. Et ces gens-là, ils vont toujours prier en disant, le Dieu de mon... Ils ont tous les noms, je ne vais pas les prononcer là dehors. Viens à mon secours. Non. Je veux que tu connaisses Dieu de façon personnelle. Et que tu lui parles de façon personnelle. En vacances, si tu t'en vas n'importe où, tu continueras de vivre un christianisme vivant. Je ne suis pas derrière toi. Et si jamais Dieu me fait l'honneur d'entrer dans sa présence, tu continueras de vivre de façon, comment dire ça, avec force, parce que tu as une relation forte avec Jésus-Christ lui-même. Amen. Oui, est-ce qu'on demande la fidélité à ce ministère d'une certaine façon parce qu'on travaille ensemble? Oui. Si on travaille ensemble, on demande une certaine discipline, une certaine communion d'esprit, une certaine cohésion, si on s'est engagé à faire les choses, on demande une certaine coordination, une certaine alliance. Si on a une alliance, on avance avec ça. Mais je ne suis pas ton Dieu. Amen. Nous te bénissons parce que tu es vivant, nous te bénissons parce que tu règnes, nous te bénissons parce que tu vas ouvrir nos yeux sur les autres pièges que l'ennemi a placés dans l'église et même en dehors de l'église. Nous voulons pas, Seigneur, entrer avec un esprit de critique, un esprit de jugement, un esprit pharisianique à critiquer simplement les autres. Nous voulons nous occuper de nous-mêmes, nous voulons enlever
le tronc d'arbre qu'il y a dans nos yeux, la colère qu'il y a dans nos cœurs. Nous voulons enlever, Seigneur, le monde qui est entré dans nos maisons. Nous voulons renverser les autels du diable que nous avons dressés dans nos vies, l'autel de maman. Nous poursuivons l'argent, nous poursuivons les autres choses plus que toi. Nous voulons renverser cet autel et te remettre à la première place, sachant, Seigneur, que celui qui te met à la première place ne manquera de rien. Nous proclamons, Seigneur, que notre cœur t'appartient. Nous proclamons, Seigneur, que nous n'avons pas peur de te suivre, de faire ce que tu dis. Nous proclamons, Seigneur, que nous n'allons pas nous prosterner devant le Dieu que le monde érige, que les Nations Unies, l'UNESCO prépare. Nous n'allons pas nous soumettre à ce Dieu-là. Nous allons rester fidèles à Jésus-Christ, car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel on est sauvé. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'élevons au milieu de nous. Gloire à toi, Père. Amen. Amen. Merci. Tu m'as ébloui par tes mélodies.